Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre église Sainte-Jeanne d'Arc, tout particulièrement vous les jeunes de notre paroisse qui vous préparez à vivre un grand moment, la première des communions. Vous vous êtes donné une année pour approfondir ce mystère et poser ce matin cet acte de foi. Vous allez recevoir Jésus et vous êtes invités à devenir Jésus. Un grand mystère. À chaque fois que nous communions, nous recevons le Christ et nous conformons toujours plus notre vie sur le Seigneur. Donc une belle invitation. Alors je vois déjà les jeunes qui commencent à regarder dans tous les sens. C'est par ici que ça se passe. Donc je vais nous inviter vraiment à vivre dans la foi cette célébration. Essayez d'oublier tous les petits tracas. S'il y a des enfants qui peuvent pleurer, c'est pas grave. On oublie tout ça, on se concentre. Et dans quelques temps, Jésus sera là. Il sera sur l'autel. Et vous allez le recevoir. Donc soyez vraiment tous les bienvenus avec vos parrains, marraines, avec vos familles. Notre église est grande, mais là, voilà, tout est bien rempli. C'est une grâce. Soyez vraiment tous les bienvenus pour accompagner ces jeunes. Et pour célébrer seul, j'ai la grâce d'avoir le frère Yann Dominique de la communauté Saint-Jean et le père François Béizan du diocèse de Rennes. Soyez les bienvenus. Eh bien, préparons-nous à la célébration. Et j'oubliais, bien sûr, il y a Joseph. Mais ça, vous le connaissez. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, Joseph est le diacre de la paroisse. Et le 24 juin, dimanche prochain, il y aura un autre temps extraordinaire pour notre communauté. Nicolas, il se passe quoi pour Joseph dans l'ordination? Donc c'est l'une de ses dernières messes en tant que diacre. Une des dernières fois où il va proclamer l'évangile en tant que diacre. Dimanche prochain, ça sera en tant que prêtre. Eh bien, voilà, beaucoup de choses à célébrer, beaucoup de choses à fêter, et pour vous, cette première communion. Peut-être que le Seigneur est en train de vous appeler aujourd'hui pour devenir comme Joseph. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écouter. Il faut l'écouter dans notre cœur en disant « Seigneur, ton serviteur écoute. Quel que soit le chemin que tu me proposes, j'écoute. » Et pour écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les yeux. On fait silence intérieurement. On demande au Seigneur de chasser tout ce qui ne vient pas de lui pour que sa parole qui est semée dans notre cœur puisse lever. Et pour cela, nous commençons notre Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs et en accueillant le pardon, la miséricorde de Dieu. J'ai voulu posséder sans attendre le
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, nous allons pouvoir redire, chanter la gloire de Dieu. Et je vais inviter les paroissiens habitués de Jeanne d'Arc à donner de la voix, pour qu'on puisse dire aux habitants de notre quartier cette joie qui nous rassemble. Nous chantons, nous proclamons la gloire de Dieu. Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta sainte grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour les plus jeunes parmi nous, comme toujours, il y a une garderie qui se trouve dans la salle Jeanne Jugan. Et la salle Jeanne Jugan se trouve sous notre chœur. La célébration est filmée, donc les enfants peuvent aussi participer par cette caméra à notre célébration. Donc ça se trouve, et il y a des escaliers juste derrière pour ceux qui ne connaîtraient pas notre église. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune. Et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre renversé, je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur,
J'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Chanter pour ton nom de très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pourrons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Philostakis edulis. Est-ce que ce mot vous évoque quelque chose? Je me tourne vers les jeunes qui vont faire aujourd'hui leur première décommunion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne crois pas. C'est le nom d'une variété de bambou. Je l'ai découvert récemment. Et quelle est la particularité de cette variété de bambou? C'est que quand on le sème, pendant 5 ans, que se passe-t-il en apparence? Henri, que se passe-t-il en apparence? Pendant 5 ans, ouais, vas-y. Il ne se passe rien du tout. On ne voit rien. Et au bout de 5 ans, le bambou commence à sortir de terre et il pousse à raison de 50 cm à 1 mètre par jour. C'est énorme. Ça veut dire que quand on regarde avec attention ce bambou, qu'est-ce qu'on voit? On le voit pousser, on le voit grandir. Voilà une autre image qui pourrait illustrer notre page d'évangile. C'est cette parole de Dieu qui a été semée dans notre cœur, qui a été semée dans votre cœur. À quel moment? À quel moment nous recevons la foi? Au moment du baptême. Au moment du baptême, eh bien, cette vertu de foi vous est donnée. Et qu'est-ce qui se passe après le baptême, à votre avis? Est-ce que, après le baptême, on devient immédiatement un saint? Théoriquement, le baptême est là pour nous laver du péché. Est-ce qu'une fois baptisé, on ne fait plus jamais de péché? Certains sourient, ben non, si on continue à en faire. Donc, est-ce à dire qu'il ne se passe rien? Est-ce à dire que le sacrement ne sert pas à grand-chose? Eh bien si, nous dit aujourd'hui le Seigneur. Cette parole, cette foi qui a été semée dans notre cœur, de manière imperceptible, de manière invisible, agit. Est-ce qu'après votre première décommunion, vous allez être changé de manière visible?
Est-ce que ça va changer quelque chose de manière visible immédiatement dans votre vie? Oui. Non. Tu as raison. Si vous regardez dimanche prochain, à vue humaine, il n'y aura pas grand-chose qui aura changé. Et pourtant, la parole de Dieu va s'enraciner de manière beaucoup plus profonde en vous. Et Eucharistie après Eucharistie, réconciliation après réconciliation, le moment venu, eh bien, vous allez être transformés. Moi, souvent, la question que je me pose et que je vous pose, où serions-nous si nous n'avions pas eu la foi? Quelle serait notre vie s'il n'y avait pas eu la foi? Y aurait-il autant d'enfants, à votre avis? Ben, je ne crois pas. On a l'impression que la foi, ça ne change pas grand-chose, mais arrêtez-vous quelques instants et mesurez tout ce qu'elle a pu changer, bouleverser dans votre vie, même si vous n'en avez pas immédiatement conscience. Toute cette jeunesse qui est parmi nous, le fait que la foi nous donne l'occasion de nous réunir, de nous rassembler, les mariages. Moi, je connais beaucoup d'amis qui se sont rencontrés au cours d'un mariage. Il n'y aurait pas eu de mariage, il n'y aurait pas eu de rencontre, donc pas d'enfants. Vous voyez, les baptêmes, là aussi, qui rassemblent, qui réunissent. De voir donc comment cette foi semée, même si en apparence on a l'impression que ça ne change pas grand-chose, eh bien ça lève, ça porte du fruit. Et pour cela, il faut s'élever. Il faut aussi peut-être lire notre texte avec à l'esprit un autre passage de l'Écriture. C'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Qu'est-ce que c'est que la parabole du bon grain et de l'ivraie? Vous savez ce que c'est? C'est que Dieu, il sème le bon grain, mais il y a le diable qui vient faire quoi? Il vient aussi y mettre la mauvaise graine, l'ivraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est que ça explique pourquoi le monde va de plus en plus mal. Pourquoi le monde va de plus en plus mal? Parce qu'il y a aussi le diabolo, le diable, qui vient semer la discorde. C'était dimanche dernier. Mais nous savons aussi que le bon grain lève aussi. Donc on peut tirer cette conclusion, ça va de mieux en mieux parce que ça va de plus en plus mal. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ça va de mieux en mieux parce que ça va de plus en plus mal. Alors soit on regarde le plus en plus mal, soit on regarde le mieux en mieux. Vous voyez, c'est ça, cette parole que nous donne le Seigneur, cette parole qui a été semée dans notre cœur, qui nous transforme. Et c'est merveilleux. Et je me dis souvent, il y a une parole de l'Écriture que j'aime beaucoup, c'est « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Eh bien, c'est ça, et je médite souvent ça pendant mes homélies, où je vous vois dormir. Pendant que vous dormez, si ma parole ne vous transforme pas, eh bien, c'est pas grave, parce que c'est le Seigneur qui agit avec beaucoup de délicatesse dans votre cœur, qui vous transforme. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Quelques petits enseignements rapides. À quoi ça nous invite? Ça nous invite déjà à la patience. À la patience, être patient. Moi, j'ai souvent des grands-parents qui viennent me voir en me disant « Voilà, je suis désolé, mes enfants, mes petits-enfants ne pratiquent plus. Ils ont tout envoyé balader. » Eh bien, je les invite à lire cette parole de Dieu en disant « Voilà, vous avez semé, ils ont été baptisés, eh bien, cette foi est dans leur cœur, elle pousse. Même si ça ne se voit pas, eh bien, ça pousse. Et peut-être que le moment venu, eh bien, cette foi va réapparaître, va se manifester, va sortir de terre. Donc c'est vraiment une invitation à la patience, une invitation aussi à ne pas se décourager. L'une des tactiques du diable, que le diable préfère, c'est la tactique du découragement, qui nous dit tout ça, ça ne sert à rien. Regarde, le monde va de plus en plus mal. Il insiste sur tout ce qui ne va pas dans notre monde. Il insiste sur voilà, notre difficulté, par exemple, à nous concentrer. Il y a du passage, et là, vous ne m'écoutez plus. Votre attention a été absorbée par ce passage. Vous voyez, c'est ça, c'est le... Voilà, on accorde trop de place au diable. On accorde trop de place à ce qui ne va pas. Eh bien, voilà, se dire que le Seigneur a semé dans notre cœur cette parole et que le moment venu, eh bien, elle va lever et elle va nous procurer la force. J'en ai eu deux témoignages cette semaine. J'ai accompagné deux situations épouvantables. Un petit bébé qui n'a pas survécu et une jeune femme qui est morte, qui est décédée.
C'est des situations tragiques. Eh bien, ce que j'ai pu constater, c'est que dans cette tragédie, ces deux familles avaient la foi. Donc ils ont pu s'accrocher à quelque chose. Ils ont pu crier. Ils ont pu même se révolter contre Dieu, mais ils ont pu avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui s'adresser. Et ça change tout. Ça change tout. Vous voyez, cette importance de semer, cette importance d'avoir la foi dans notre cœur, parce que le moment venu, quand on a véritablement besoin de cette foi, eh bien, elle est là. Et on voit que Dieu ne nous abandonne pas. On est révolté, mais Jésus sur la croix s'est aussi révolté. Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, on peut crier, on n'est plus seul, on crie avec Jésus. Vous voyez, cette foi qui a été semée dans notre cœur, le moment venu, elle peut nous sauver. Elle peut nous donner la force de traverser une tragédie pour repartir, pour relever. Et puis, voilà, donc fondamentalement, vous les parents, les grands-parents, n'ayez pas peur de semer. Parce que vous pouvez faire certainement le plus beau cadeau qui soit à vos enfants. Faire en sorte qu'ils vivent des grands moments, des mariages, des baptêmes, où leur joie sera encore plus grande, plus belle, parce qu'ils auront la foi. Et puis dans les moments peut-être plus difficiles, ils ne seront plus seuls, ils auront le Christ. Donc toujours semer, jamais se décourager, toujours parler de Jésus, toujours lui faire confiance. Même si en apparence rien ne change, eh bien pourtant il y a ce travail souterrain de la grâce qui nous transforme. Et je conclurai sur une dernière idée très courte. Il y a une deuxième partie de la parabole, ça nous parle de quoi? C'est la graine de quoi? Parce que là, vous ne m'écoutez plus du tout. Il faut dire que pour une première communion, je vous parle de situation tragique. Mais pour vous parler que dans la situation tragique, on peut se relever. Le moment venu. Alors, quelle est la deuxième partie de la parabole? C'est quoi? Ça parle de quoi? La graine de... Oui. La graine de moutarde. Quelle est la particularité de la graine de moutarde? Elle est toute petite. Et je crois qu'on a aussi là une belle indication à vivre. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? C'est poser fondamentalement des actes de foi. Je vais vous poser une autre question qui va vous paraître un peu mystérieuse. Comment s'appelle la source de la Loire? Est-ce que vous savez, les jeunes? Nicolas? Joseph? Ben Joseph, c'est normal parce qu'il est vietnamien. Comment s'appelle la source de la Loire? Vous le savez tous? Ah non, vous ne savez pas? Le mont Gerbier de Jonc. Alors pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que c'est... Vous connaissez la Loire? Quelle est la particularité de la Loire? Bon, la Loire ne coule pas en Bretagne, mais c'est un fleuve majestueux. Moi j'ai eu la chance de vivre pendant 5 ans à Tours, et je trouvais ça majestueux. Donc c'est un fleuve très large, qui paraît immense. Et quand on va au mont Gerbier de Jonc, c'est tout un petit filet d'eau. Et ce petit filet d'eau donne ce fleuve majestueux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au moment du baptême, la foi nous a été donnée dans notre cœur. C'est une nappe d'eau immense. Qu'est-ce que je suis invité à faire? Je fais un acte de foi. C'est quoi un acte de foi? C'est par exemple se redire que Jésus sera présent sur l'autel. Henri, est-ce que tu as conscience que Jésus sera vraiment présent sur l'autel? Est-ce que tu vas le voir, Jésus, sur l'autel? Avec tes yeux? Avec ton cœur? Oui. Avec les yeux, on ne le voit pas, mais avec le cœur, on le voit. Donc je fais un acte de foi. Vous voyez, et quand je fais un acte de foi, cette foi que j'ai reçue à mon baptême, qui est vraiment enfouie en moi, je lui permets de sortir, de venir cette petite source. C'est pas grand-chose, le mont Gerbier de Jonc. Et ça va devenir ce fleuve immense. Donc nous sommes invités à poser dans notre vie plein d'actes de foi. Et à chaque fois que je pose un acte de foi, eh bien je permets à cette source ou à cette nappe de foi qui est dans mon cœur de sortir pour devenir un fleuve immense. On est d'accord? Et pour ça, il faut jour après jour poser des actes de foi. Et à chaque fois que je pose un acte de foi, je fais un petit travail et le Seigneur transforme ce petit travail pour que ça me change radicalement. Est-ce que vous êtes tous d'accord, les jeunes, pour poser dans cette semaine plein d'actes de foi? Oui ou non? Vous me donnez des exemples je vais vous donner des exemples d'actes de foi. Vous avez envie de vous mettre en colère et vous ne vous mettez pas en colère. Vous avez envie de pleurer, de vous chamailler. Vous avez envie de faire l'idiot. Voilà, comme toi. Et bien vous dites, je ne le fais pas. Je fais un effort. Et je le fais pour Jésus.
Et ça peut transformer. Rappelez-vous la petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle est enfant. C'était un peu l'enfant gâté. À Noël, elle se dit, voilà, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de gâcher un peu la fête parce que voilà, je prends sur moi, je fais un beau sourire. Elle fait cet acte de foi pour le Seigneur, pour son papa. Et c'est cette grâce de Noël qui va à jamais la transformer et Thérèse va devenir Sainte Thérèse. Donc vous les enfants, aujourd'hui, je vous invite vraiment à faire un acte de foi en disant « je vais recevoir Jésus ». Et c'est vraiment Jésus que je vais recevoir. Et après, à la grâce de Dieu, le moment venu, vous pourrez parvenir à réaliser ce que vous êtes fondamentalement. C'est quoi? Henri, tu es appelé à devenir qui? Saint Henri. Alors, je ne connais pas tous bien vos prénoms, je suis désolé. Nicolas. Je connais surtout les servants. Nicolas, tu es appelé à devenir Saint Nicolas. Donc je fais un acte de foi et le geste que je pose, Jeanne, tu es appelé à devenir Sainte Jeanne de Rennes. Tu es d'accord? Je fais un acte de foi, pensez au Mont Gerbier de Jonc, un peu d'eau et ça devient un fleuve immense. Et donc demandons au Seigneur que cette graine qui a été plantée dans votre cœur au jour de votre baptême, eh bien le moment venu puisse vous transformer et faire de vous des saints. Amen. Eh bien, avec confiance, nous nous mettons debout pour faire cet acte de foi, en nous laissant rassembler, réunir, en proclamant la foi de l'Église que nous avons reçue des apôtres, le symbole des apôtres, Sunbalo, qui rassemble, qui réunit, là où le diable divise, décourage. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères. Seigneur, en ce jour de fête où nous rendons grâce pour nos enfants qui vont te recevoir pour la première fois, nous te prions de faire d'eux et de nous tous des témoins lumineux de ton amour en parole et en acte. Seigneur, entends notre prière. Nous te confions ta miséricorde, Seigneur, toutes les personnes qui souffrent, les malades,
les personnes seules et toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, entends notre prière. Ô Marie, grande prière, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, pour que ton règne de paix s'établisse en ce monde, donne à chacun de faire germer l'amour que tu as semé en son cœur. Seigneur, entends nos prières. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour l'Église, notre pape François, les évêques, prêtres, diacres et tous ceux qui vivent l'appel du Seigneur dans la vie religieuse. Nous confions aujourd'hui tout particulièrement Joseph, qui sera ordonné dimanche prochain. Seigneur, entends notre prière. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, qui te font confiance. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus le Christ, notre Seigneur. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est lié, chacun est invité. Venez, n'attendez pas. Il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix. Voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soir. Venez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé,
aucun n'est libre, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est libre, chacun est invité. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa vie. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et son auxiliaire Nicolas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions particulièrement pour Madame Émile Gagnery, défunt famille Gagnery, Le Guélec, Boucher, Monsieur Rocher, Joannol. Sur nous tous enfin, sur tous les jeunes qui vont faire aujourd'hui leur première décommunion, sur nos frères malades, M. Bernard Chaffanjon, tous ceux qui ont besoin de notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, d'une seule voix, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les jeunes qui font aujourd'hui leur première décommunion vont communier en premier et vous pourrez communier seulement après eux. Et nous les portons dans notre prière.
Alors les jeunes vont pouvoir retrouver leur place. Un grand merci à eux. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible cette célébration, tous ceux qui ont accompagné les jeunes sur ce beau parcours. Nous mettons debout. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, excusez-moi, cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous voulez vous asseoir. Donc les annonces de la semaine, ça va être très court. Donc je renouvelle les remerciements à tous ceux qui vous ont accompagnés. Je vous remercie vous les jeunes aussi. Maintenant il faut laisser cette grâce que vous avez reçue aujourd'hui se transformer. Donc le programme de la semaine, lundi soir on aura un temps d'adoration. Je vous invite vous en particulier, vos parents, les plus jeunes aussi à venir adorer le Seigneur, le remercier en disant voilà, c'est en adorant le Seigneur, en le recevant dimanche après dimanche, que je lui laisse toute la place dans ma vie. Et c'est ça qui rend heureux. Maintenant, je vais laisser la parole à Joseph, parce que dimanche prochain, il y aura aussi un autre temps fort, et il va nous dire quelques mots. Voilà tout simplement et humblement aussi. Je vous remercie infiniment pour votre accompagnement.
pour votre soutien et pour votre prière. Et je compte toujours sur vous. Soyez assurés de la mienne. Et voilà, avec la paroisse et aussi du côté aussi de Nicolas Hainaut qui sera ordonné de même temps que moi, dimanche prochain, nous allons organiser une veillée de prière à la basilique Saint-Sauveur samedi prochain à 20h. Vous êtes invités évidemment pour voilà, venir prier pour nous deux, aussi pour l'Église, aussi évidemment pour la vocation. Et le sommet, le rendez-vous est déjà fixé, j'espère aussi pour vous. C'est le dimanche prochain, le 24 juin à 15h30. Je pense que vous tous, vous n'avez pas reçu le fait-part. Tout simplement, on a tout fait, tout envoyé, mais pas à tout le monde. Notamment pour ceux qui sont dans la paroisse, sur la paroisse. Vous êtes des paroissiens, nous sommes dans la même famille. En général et naturellement, dans une famille, dans la même famille, on n'envoie pas le fait-part, si vous êtes d'accord avec moi. Mais en quelque sorte, naturellement, obligatoirement, vous êtes invités à venir d'abord à la messe pour l'ordination et bien sûr au festif, au repas festif, le dîner qui suit après à l'école, au lycée Saint-Martin. Voilà, tout simplement, voilà, le consigne est donné, vous êtes invités, mais tout simplement pour aider à la paroisse, à nous tous, pour bien mettre les assiettes. S'il vous plaît, vous venez signaler à la paroisse, à l'accueil, combien vous êtes au repas pour qu'on puisse bien organiser et compter nos places. Voilà. Et aussi, une joie aussi de vous confier pour l'instant. Mes parents sont en route vers la France. Ils sont actuellement en escale à Doha, Qatar, quoi. Et puis, ils arrivent ce soir à 21h15. Et ils seront dans la joie, dans la grande joie pour eux, aussi pour la paroisse, d'être avec vous à l'ordination et aussi au repas. Merci beaucoup encore. Alors comme toujours, vous avez été très généreux. Et donc un grand merci pour vos dons qui nous permettent d'organiser cette belle fête. Donc lundi soir, 20h30, adoration. Samedi soir, veillée de prière, 20h à la basilique Saint-Sauveur, à partir de 20h. Ça finira pas très tard. André, il y a un message? Ah oui, un message très important. On va se mettre debout et on va se confier à Marie. Seigneur est avec toi.
Les enfants pleurent parce que c'est fini. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dimanche et belle fête en famille. Seigneur, tu es toute ma joie. Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi. En toi, Seigneur, j'ai mis ma foi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Dans ta bonté, tu m'as comblé. Tu m'as réduit du péché, tu es venu me délivrer. Et par ta croix, tu m'as sauvé. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon cœur bondit de joie quand j'entends le son de ta voix. De ton eau vive, abreuve-moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. C'est toi que je veux adorer. Maintenant mon cœur, Jésus, pour moi de la paix. Embrasse-moi de charité. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. Partout j'annoncerai ta lumière et la vérité. Reçois ma vie pour te louer. Car ton amour jamais ne
tout cas.